un tueur masqué, des ados inconscients, une nuit d'horreur, et toujours cette silhouette solitaire, ensanglantée, mais toujours debout. La Final Girl. Bienvenue dans le monde des slashers, ce sous-genre sanglant du cinéma d'horreur qui a traversé les décennies, de Psychose à Scream, avec un couteau bien planté dans la culture pop. Encore upgrade le décor, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez cette fois-ci. C'est nul! C'est nul! C'est nul! À l'occasion du dernier volet de Souviens-toi de l'été dernier, je me suis dit que c'était l'occasion idéale de vous faire une vidéo sur les origines du slasher. Et les gars, j'ai un autre conseil pour vous, si vous voulez pécho de la gothique ou de la guts mommy, branchez-vous Ghostface, je sais pas pourquoi, c'est leur kink ultime. Plonge dans l'histoire du slasher, ses origines, ses codes, et surtout dans deux de ses symboles, à savoir le couteau et la Final Girl. Le slasher ne naît pas avec Scream ou Vendredi 13, il prend racine dans les années 60, dans les couloirs sombres du Bates Motel, où un certain Norman Bates poignarde sa victime sous la douche dans Psychose. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que Alfred Hitchcock, il s'est inspiré d'un célèbre tueur en série, Ed Gein. Donc c'est un gars qui tuait ses victimes et qui les dépeçait pour en faire des abat-jours et des objets déco. Et ça me fait penser, je rebondis avec Tobe Hooper qui, en 1974, il va sortir le très célèbre Massacre à la tronçonneuse, et il s'est également inspiré de Ed Gein pour le personnage de Leatherface. Bien que Massacre à la tronçonneuse, pour moi, c'est pas un slasher, on est plus sur un survival. Puis, en 1974, Black Christmas installe les bases, avec un lieu clos, des victimes jeunes, un tueur en série et des meurtres brutaux à l'arme blanche. C'est Halloween en 1978 qui va cristalliser les codes, avec Michael Myers et son masque blanc, son silence glacial, et surtout, Laurie Strode, la première Final Girl officielle. Les années 80, c'est l'hécatombe au sens littéral. Les slashers explosent à la dizaine, il y en a à la pelle, entre Freddy, Vendredi 13, Sleepaway Clown, My Bloody Valentine. Plus qu'un simple bain de sang, le slasher est aussi une forme morale. Ceux qui transgressent meurent, et toujours une survivante émerge, ce qui me permet de faire la transition avec la prochaine partie, à savoir la Final Girl. Elle est prudente, sobre, souvent marginale, elle observe, elle comprend et elle survit. La Final Girl, c'est Laurie dans Halloween, Nancy dans Freddy et Sidney dans Scream. Dans un monde où les corps féminins sont souvent réduits à des victimes, et si elle prend le couteau à la fin, c'est pas un... Le terme vient de Carol J. Clover, théoricienne du cinéma dans son livre Men, Women and Chainsaw. Elle est typiquement blanche, hétérosexuelle, prudente, intelligente, pure, voire même vierge, curieuse et plutôt perspicace. Elle est souvent assez détachée du groupe. Elle est associée à un regard moral en mode « je mérite de vivre » contrairement à mes camarades qui sont décadents ou imprudents. Final Girl est fascinante car elle est le point de bascule entre masculinité et féminité. Elle est féminine par son apparence, et son statut de victime initiale et sa vulnérabilité. Masculinisée progressivement car elle adopte souvent des armes. La caméra finit par s'identifier à elle et non au tueur. Elle devient le héros d'action dans l'acte final. Elle représente le déplacement du regard masculin, de male gaze, vers une empathie active d'une femme forte. Survivante, mais à quel prix ? La Final Girl paie un prix pour survivre. Tous ses amis ou sa famille, ou les deux parfois, sont morts. Elle est souvent très marquée psychologiquement par des traumas. Dans certaines suites, la Final Girl devient paranoïaque, voire obsessionnelle. La Final Girl est l'incarnation de la résistance, résistance à la mort, résistance au tueur, résistance à la passivité attendue des femmes dans les films d'horreur. Elle devient une figure féministe malgré elle, surtout dans les années 90-2000, où elle est réécrite de manière plus consciente. Pourquoi un couteau et pas une arme à feu ? Parce que le slasher est intime. Le couteau demande à se rapprocher. Il est silencieux, il pénètre, il transperce, lacère. Il ramène le meurtre à une violence primitive, presque viscérale. C'est également clairement un symbole phallique. Et c'est également aussi une représentation du coup du viol, le fait de planter quelqu'un. Mais c'est aussi une symbolique du contrôle, de la domination et du chaos. Quand la Final Girl retourne le couteau contre le tueur, elle renverse la logique, elle reprend le pouvoir et brise le cycle. À la fin des années 90, début 2000, les néo-slashers ont un peu perdu en popularité, surtout depuis que les frères Wayans ont sorti Scary Movie, ça a clairement décrédibilisé le genre. Agent spécial d'Oufy. Ça revient en force aujourd'hui avec ce qu'on appelle les méta-slashers, donc avec notamment par exemple la trilogie X, Pearl et Maxine, très très bon, je vous la conseille.
aujourd'hui sur des slashers beaucoup plus malins et beaucoup plus violents. Le slasher a donné naissance également à 2 sous-genres du cinéma d'horreur, à savoir le survival et le rape and revenge. Donc le survival, qu'est-ce que c'est? C'est souvent ça va se passer dans un lieu un peu clos, un peu éloigné, dans le désert, dans la campagne, assez perdu, et les personnages ils vont se retrouver piégés soit par une famille de sadiques, un tueur ou une créature. Et un rape and revenge, donc c'est dans le titre, bien souvent ça va être une femme qui va se faire violer et laisser pour mort, et elle va revenir pour se venger, tuer ses bourreaux. Et tuer et torturer ses bourreaux, je peux que vous conseiller I Spit on Your Grave. J'ai pas vu l'original, mais les remakes sont très très bons, et je peux aussi vous conseiller La Dernière Maison sur la Gauche. Le slasher, c'est un miroir déformant de notre société, ses peurs, ses pulsions, ses tabous. Le couteau, c'est la menace. La Final Girl, c'est l'espoir. Merci de m'avoir regardé, et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter. Dis-moi en commentaire quel est ton slasher préféré. Perso, moi, c'est Les Griffes de la Nuit. Et pour me soutenir, tu peux repartager ma vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. En plus, c'est gratuit. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Surtout, ne répondez pas au téléphone.